Les chroniques de Gigi Ben, On se donne rendez-vous dans 10 heures. 14h, 16h, Doublage. Gigi Ben reçoit Johan Borg et Philippe Ariotti. Waouh, on est de retour. Je suis très heureux, chers amis, de vous voir. Donc ici, Gigi Ben, déjà on va commencer les bases parce qu'on attaque une nouvelle partie. Cela fait 4h10 que nous sommes en direct, 4h10 que nous discutons d'art et de culture. Et pour cette partie, je reçois deux amis, Philippe. Bonjour. Et Johan. Bonjour. On va leur faire. Quel est ton nom ? Quel est mon nom ? Il est génial. Et je retrouve évidemment Jadlou qui m'accompagne sur toute cette partie de live. Encore, toujours. Les amis, donc on s'est déjà vu, on a déjà bien discuté ensemble pour nos interviews. On avait bien discuté, on avait pas mal retracé tout ça. Jadlou, par exemple, ne connaît peut-être pas forcément l'univers du doublage. Elle ne connaît peut-être pas forcément vos parcours non plus. On a eu Jean-Michel Vaubien quand même juste avant, qui a un peu introduit quand même pour savoir un peu. Il a mis les bases. Oui, j'en connais un peu plus, mais... Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux générations. Vous connaissez du coup très bien. Que je connaissais son père, alors évidemment. Je connais. Ah oui, depuis quelques années, on se connaît. Oui, on se connaît depuis quelques années. Je crois que t'as vu petit. Ah oui. Tout petit. Donc, écoutez, si vous le voulez bien, je veux bien que pour les auditeurs et pour les personnes qui nous regardent, pour Jadlou, on se présente. On se présente gentiment, on commence par Johan ou par Philippe ? Philippe. On commence par Johan. Oui, Johan. Non, je ne suis que la nouvelle génération. Philippe Ariotti. Ça lui passera plus vite que ça ne me reviendra. Philippe, oui, quel bonjour. plaisir de t'avoir à cette table. C'est gentil, Ben, tu es gentil. À chaque fois, tu viens de loin. Et tu viens avec le sourire, quoi. Alors j'essaye. Non, mais... J'essaie, mais je ne me force pas, tu sais. Si j'ai envie de pleurer, je pleurerai. Bon. Philippe, donc on te connaît par rapport à plein de choses, mais notamment par rapport à ta voix. Oui, un petit peu, oui. J'ai enregistré quelques petits trucs, oui. Quelques petites choses. Un petit peu, par-ci, par-là. Un petit peu, comme ça, par-ci, par-là. Qu'est-ce qui, partiellement, qu'est-ce qui t'aurait fait par hasard connaître aux yeux ou aux oreilles du grand public ? Du grand public de quadragénaires, trentenaires et beaucoup plus petits et leurs enfants, je pense que c'est Dragon Ball. Ça, honnêtement, je pense que c'est Dragon Ball Z. Tu connais ça ? Et la suite, ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Vaguement. Alors je pense que c'est ça où j'ai été un petit peu plus reconnu. Et c'est assez amusant parce que des gosses de 5-6 ans maintenant viennent avec leur père, quelquefois même leur grand-père. Ça te rajeunit d'un coup. Merci. Et ils disent oui, je vous ai vu. Et puis le mot, moi j'ai écouté le DVD. Voilà, c'est génial. C'est génial, il y a Freezer à ma table. C'est ouf. Et alors, je dis donc, et qu'est-ce que tu préfères ? C'est Piccolo. Moi c'est Freezer. Voilà, c'est très bien comme ça là. Ça suit comme ça. Il a passé quelques générations. J'ai des générations, c'est bien, mais c'est formidable. Alors quand je leur dis oui, d'accord, vous savez, mais j'ai aussi doublé d'autres choses, par exemple, vous savez, mais peut-être que vous regardez pas. Alors j'ai doublé Hercule Poirot, par exemple. Ah, ça c'est mon grand-père. Oui. Alors voilà, c'est très bien. Et puis mais j'ai fait un peu tout. Vraiment, j'ai fait énormément de choses. Enfin, beaucoup de choses. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, j'ai toujours été assez content assez content de les avoir fait. Maintenant, si les gens sont contents de ce que j'ai fait, tant mieux. Je ne sais pas. J'espère. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que Dragon Ball a vraiment été une révélation. Enfin, pour toute une génération, ça a été quelque chose d'assez incroyable, quoi. J'ai commencé ça en 89, imaginez-vous, c'est quand même pas hier. Et on pensait pas du tout ce que ça allait devenir. Moi, je pensais que c'était un dessin animé japonais. Le mot manga, on le connaissait pas. On savait pas ce que c'est. Enfin, moi, en tout cas, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un manga. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, mais Dragon Ball est resté vraiment légendaire, on peut dire, mythique, je sais pas comment on peut dire. Et ça a été formidable. Et je vois à quel point, donc pendant le Covid, j'étais à Aulnay-sous-Bois il y a pas très très longtemps. J'allais enregistrer un disque.
sur la vie de Saint-Antoine de Padoue, qui n'a pas grand-chose à voir avec... Effectivement, maintenant que tu me le demandes. Et je passais, et j'avais mon masque, mes lunettes noires, et donc quelqu'un qui me dit « Ah mais, vous êtes Philippe Ariotti ?» Ben, je dis oui. Ah oui, parce que je suis en train d'écouter tout. C'était pendant le Covid. Alors. Je suis en train d'écouter toute la Dragon Ball. Mais il me dit, vous êtes une légende. Et il m'avait reconnu. Avec la tête. Voilà. C'est quand même fou. Enfin bon, voilà. Donc c'est comme ça. Alors, c'est très bien. Moi, je suis ravi de l'avoir fait. Bon, et si les gens sont contents de m'avoir entendu, ou je pense que j'ai peut-être pas fait trop mal, mais peut-être que c'est comme ça, peut-être qu'un autre aurait fait mieux ou moins bien, je sais pas. Mais tu chantes aussi. Ah oui, ça je chante. J'ai commencé comme ça. Oui. J'ai commencé comme ça. Il faut commencer par là. Ouais. Tu étais venu, tu m'avais fait une démonstration. Ah bon? Oui, je me suis assis, j'ai fait. J'avais chanté? Ah oui. Qu'est-ce que j'avais chanté? Je sais pas. T'avais fait une vocalise et t'étais parti. Ouh. J'ai fait, oh là là, mais avec qui je suis? Ah bon, j'avais chanté? Eh oui, tu avais fait ça. Alors, je sais pas, qu'est-ce que je pouvais faire comme... Oh là là, j'entends pas. Bon, attention, à la régie, ça va chanter. Régie, préparez-vous. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On applaudit. C'était vachement cool. Voilà, Philippe Ariotti. Il arrive comme ça, il me dit, oh, ça va Benjamin, oui ça va, et toi, ça va très bien, je peux chanter. Tu t'assois et puis qu'est-ce que j'ai commencé comme ça, j'ai commencé comme chanteur, enfin je voulais être que comédien, et puis j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être engagé dans un théâtre lyrique, et comme on a vu que je me débrouillais pas trop mal, j'étais choriste d'abord, et puis très vite après j'étais soliste et j'ai joué plus de 100 opérettes, et une vingtaine d'opéras, voilà. Alors voilà, bon, ça va. Donc je peux me considérer un peu comme chanteur, et j'ai eu la chance de jouer ou de chanter du Ravel, du Puccini, enfin voilà, avec des grands, et puis dans des grands, enfin à l'Opéra de Bordeaux, à l'Opéra de Strasbourg, à l'Opéra de Lyon, enfin dans les grandes scènes. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Puis après, je me suis tourné un peu différemment, et puis je suis resté 2 ans chez les chansonniers aux Deux Ânes, et c'est là où j'ai commencé à faire comme j'étais libre la journée à peu près, enfin quand je travaillais pas, c'est là où j'ai fait un stage de doublage. Ah, les fameux. Voilà, et c'est là que j'ai fait un stage de doublage, et qu'on m'a aperçu. Et après, j'ai débuté petit à petit dans le doublage, comme ça. Voilà. Avec un ami merveilleux que connaissait ton père, et toi, tu le connaissais peut-être aussi, Johan, qui s'appelait Pierre Trabeau. Ah bah oui, oui, très bien. Qui m'a lancé un peu, qui m'a dit, allez, essaye-toi. Alors, j'ai timidement commencé. Et presque tout de suite après, il m'a dit, oui, tu peux changer ta voix, c'est bien. On va faire du tu vas entrer dans le doublage. J'ai commencé à faire un petit dessin animé qui s'appelait Sab Rider, dans lequel je faisais un petit rôle, plusieurs petits rôles. Et puis tout de suite après, ou presque tout de suite après, est venu Dragon Ball, et c'est là où ça a commencé. Alors j'ai commencé par Olong le cochon, et puis après j'ai fait Piccolo, qui est devenu Satan Petit Cœur, et puis Freezer est venu, et Babidi est venu après. Voilà. Moi je suis pas un mec. Tu regardes Dragon Ball ou pas, Jadelou? Alors je l'ai regardé très très jeune avec des cousins, mais vraiment très très jeune, et c'était pas forcément... J'étais plus dans les Disney, dans les Barbie, mais bon. Ça non, Philippe l'a pas doublé. Mais j'ai regardé quand même. J'ai regardé. J'ai doublé des Barbies, mais il n'y a pas très longtemps. Ah, t'as fait un Barbie? Oui, j'ai doublé des Barbies. Oui, sincèrement, je me rappelle. Ça, c'est une excuse. Oui. Ça, c'est Philippe Ariotti a fait un Barbie. Oui. Non, j'ai fait un Barbie, mais je me souviens plus, je me rappelle. Mais j'ai dû faire que le chant. Alors là, curieusement, je n'ai dû faire que le chant. J'ai auditionné, et même, je me rappelle, il a téléphoné, la chef de plateau, c'était la Sophie encore, elle a téléphoné à Londres, c'est Mattel, je crois, qui fait ça, non? Il a téléphoné à Londres et elle a fait écouter ma voix. Il a dit OK. Et puis après, j'ai cru que j'allais faire le rôle. Et ben non, le rôle parlait, enfin, de la personne qui chantait, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Monsieur Johan Borg. Oui. Enchanté. Enchanté. Ça fait longtemps que c'est pas vu. Oh, ça fait quelques temps là. Ouais, ça fait un petit bout. Le Covid n'existait pas encore. Non, c'était après, longtemps. On s'est tellement au téléphone aussi. Oui, c'est vrai qu'on s'est parlé sur les réseaux, tout ça. Toujours. Je suis très heureux de te voir parce que moi aussi, parce que ça fait toujours plaisir de voir des copains. Ah bah oui, déjà. Et de voir des têtes là. T'as vu, il y a du boulot, ça bouge. Hein. Là, ça vit. Non mais ça vit. Ça fait longtemps que ça a pas autant vécu, et ça fait plaisir. Ah ouais, vraiment. Moi je t'ai découvert dans un petit film qui s'appelle Your Name. Je sais pas si ça te parle. Ça
ça me parle un petit peu. J'avais un petit peu travaillé dessus. Il y en a même qui était bien, c'était bien. Ah, c'était extraordinaire, même à faire. Moi, j'ai adoré. C'est une chance de fou que j'ai eu là-dessus. Et tu étais Taki, voilà, c'est ça, j'étais la voix de Taki. Et donc, comment ça s'est fait, cette histoire, c'est un coup de chance, en quelque sorte. C'est des directeurs artistiques de Fantastic qui sont au Luxembourg, qui m'ont dit, tiens, est-ce que tu aurais des bandes démos ? On aurait un film japonais qui arrive. Oui, bien sûr. Je leur envoie mes bandes démos. Et au bout de 3 semaines, j'ai pas de nouvelles, donc je me dis, ça a dû passer à la trappe, ou voilà, comme plein d'essais, ou comme plein de directeurs artistiques peuvent te demander une démo. Et au bout d'un mois, je reçois un appel et on me dit, c'est génial, le Japon t'a choisi. C'est oufissime. Comment ça, le Japon m'a choisi ? Et c'est qu'ils ont envoyé mes bandes démos et les Japonais ont dit, on veut cette voix-là. Sans forcément comprendre où c'était la vanne. Merci beaucoup. C'est trop cool. Et surtout que c'était mon premier gros rôle principal en soi. C'est un dessin animé ou c'est un... C'est un animé, c'est un animé d'animation. C'est génial. Une animation, oui. Et pas un manga, c'est un dessin animé. Non, après c'est crayonné manga quand même. Voilà, c'est manga, oui. D'accord, oui. Mais en film. Et t'es revenu en petite voix dans Les Enfants du Temps, du coup, aussi derrière. Dans Les Enfants du Temps aussi derrière. Après, avec Philippe, je suis aussi maintenant sur Dragon Ball, dans les Super. Ça y est, t'es dedans ? C'était, ça a déjà été fait il y a un moment, ça. C'était dans le tournoi, je fais un Kaioshin, en fait. Je fais le Kaioshin de Jiren. Comment j'y connais rien. Flo, il va me taper dessus. Comment t'expliquer le Kaioshin de Jiren, voilà, tu vois, t'as Jiren, t'as le clown, le dieu de la destruction, et à côté, t'as un Kaioshin qui fait un peu un plan contre Goku en disant que c'est lui le méchant. Moi, j'étais très content. Goku Brigitte, du coup ? Goku, non, mon père. Ah, ton père, du coup, Patrick ? Voilà. Ok. Et donc, moi, j'étais très content de faire un plan en disant c'est mon père, le méchant. C'est ouf. Voilà. Tout le monde le sait, pourtant. Et oui, on le savait déjà. Non, mais surtout que Dragon Ball, ça m'a bercé toute ma vie. Ah bah oui, toi pour le coup t'es dedans. À l'école, dès que quelqu'un en entendait parler à l'école, ça faisait le tour et tout ça. Donc j'ai baigné dedans et sans jamais être dedans. Donc enfin, je suis dedans. Ouais. Et hyper content d'être avec toute l'équipe et surtout que je connais tout le monde depuis que je suis tout petit. Bah ils t'ont vu grandir. Exactement, ouais. Ça doit mettre une fin. On en avait déjà parlé, du coup c'est un peu des redites, mais bon c'est pour qu'on te découvre aussi. Effectivement on se dit c'est le fils de Patrick, donc c'est pour ça qu'il peut faire du doublage. Et de ce qu'on se disait, c'est que la pression elle est d'autant plus grande du coup. Après forcément oui, ça m'a aidé, ça m'a ouvert des portes parce que j'ai grandi là-dedans, donc tous les gens du métier, je les connais depuis que je suis né. Mais comme dans n'importe quel métier, voilà, comme fils d'eux va rentrer dedans. Voilà, c'est logique. Après, est-ce que l'enfant a envie de faire ou pas ? Moi, mon père m'a fait découvrir un métier extraordinaire et j'ai eu envie de le faire en fait. C'est juste ça. Tu vois, c'est comme un boulanger, son fils va adorer et il va reprendre la boulangerie. Et c'est pareil ou pas. Tu vois, Et quelquefois, il se retrouve dans le pétrin. Et oui. Oh là. Oui, c'est pas terrible. Non mais moi ça me va. Allez, on parle là-dessus. Ça fait d'autres. Merci Arnaud. Ça fait toujours plaisir d'avoir un public dans cette salle. Qu'est-ce que je veux dire ? D'autres choses depuis ? Oui, d'autres choses. J'ai fait Je veux manger ton pancréas. Très heureux. Voilà, le titre est très bizarre. J'ai une amie qui l'a vu qui est dans la salle qui s'appelle Julie. C'est un très très joli film, assez carpe diem. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que sinon c'est spoilé, l'histoire est spéciale. Mais gâché, tu veux dire ? Oui et non, parce qu'en fait ça annonce la couleur dès le début, c'est assez triste. Mais Ah bon, c'est triste ? Ouais, un petit peu. Toi, t'as toujours été dans les trucs tristes de toute façon. Ah ben je sais pas, je suis abonné aux trucs tristes. Et dernièrement, là, j'ai fait Yasuke, Yasuke, qui est sur Netflix aussi. C'est un animé sur le premier samouraï noir, en fait. Sur le seul samouraï noir qu'il y a eu, où ils ont fait un manga, en fait. Donc avec de la magie, des monstres, des trucs qu'ils ont romancé à fond. Mais voilà, ça c'était vraiment le dernier truc et c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 3-4 mois. Donc tu bosses en ce moment quand même. Ouais, là ça reprend. Après c'est aléatoire. Là avec le Covid, ça a fait montagne russe, ça veut dire que j'ai bien bossé juste avant. Ouais. Tous mes récurrents, je les ai finis juste avant le Covid. Ouf. Et donc quand ça a repris, j'avais plus de personnages qui revenaient. Donc c'est montagne russe quoi. Donc ça fait un peu. Et le moral, ça suit ? Le moral, ça va. Même pour Philippe, je parle. Quand on est dans l'art. Le travail manque, les potes manquent, forcément. De voir, et surtout, comme on en parlait avec Philippe, ce qui est chiant, c'est qu'on bosse plus ensemble. Et voilà. On va se croiser, mais en mode mais on bosse plus. D'habitude, on est 3, 4, 5. Ça, c'est un grand manque. Surtout quand on joue un rôle principal, on n'a pas son ou sa partenaire, c'est toujours un petit peu embêtant. Exactement. On peut même plus. Alors,
ou ça a été fait avant vous. Ou même pour les ambiances, tout ce voilà, qui est quand il faut et ça, faire un concert et qu'il y a un public qui crie, toi il suffit que tu cries. Mais d'habitude, c'est chiant t'es de ouf. 15 derrière le micro, ouais. et là, du coup, tu t'en donnes 3 fois plus parce qu'il n'y a pas les autres qui t'accompagnent. Et toi, t'es en train de. Surtout Dragon Ball, hein, ça crie un peu. Hein. Ça, après, Dragon Ball, il n'y a pas eu d'ambiance. Ça a été fait avant le Covid, ça. Il n'y a pas eu de doublage après. Mais il y a un nouveau film qui est annoncé. Oui, c'est ça. Alors, j'allais t'en parler. Il y a un nouveau film. Mais j'en sais pas plus. Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui. Non, mais même si je voulais spoiler, comme il dit, je ne pourrais pas parce que je sais que ça va se faire. Mais il va arriver sûrement en France, ça c'est évident. De toute façon, t'es tenu au courant comme mon père, tout ça, par les fans qui te disent tiens, voilà, il va y avoir un nouveau Dragon, je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il y aura Freezer dedans, s'il y aura Piccolo dedans, je ne sais pas. On ne sait pas du tout, moi, je pense. Parce que oui, j'imagine, ils sont quand même assez les rôles, ouais. parce que les rôles que les gens aiment bien, ça m'étonnerait qu'on les évince. Oui, c'est comme un Dragon Ball sans Piccolo ou sans Sangoku, enfin, c'est pas possible. Sans Sangoku, ça me paraît difficile. Ça me paraît compliqué. Donc, c'est très bizarre, ouais. Donc on verra. Pour l'instant, malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Et toi, Philippe, tes projets en ce moment ? Moi, j'ai pas mal de projets. Enfin, j'ai tourné un très beau conte de Noël, qui va paraître qu'à Noël, un très beau film qui s'appelle The Christmas Bow, qui veut dire l'archer de Noël. D'accord. Et c'est là, je suis peut-être en train de. Oh là là. Attention. Oh là là. J'ai doublé. Alors, je vais essayer de dire. J'ai doublé un film où j'étais choisi. Quand même, je suis très très content pour Netflix. Donc, je vais pas pouvoir révéler le titre. T'inquiète pas. Mais disons que dans ce film, je fais un patron d'une boîte, d'un cabaret un peu spécial, un cabaret de drag queen. Pour moi, il y a matière à jouer. Ah oui, il y a matière à jouer. Et justement, ce patron est aussi une drag queen. Enfin, un peu ancienne. Et il veut absolument remonter un spectacle qui remonte. Et alors, il y a une fille qui se... Non, écoutez, je ne veux pas tout vous raconter. Non, c'est vrai, il aime pas faire ça, tu sais, il aime pas raconter toute l'histoire et dire non, j'en ai... Non, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Donc je fais une ancienne drag queen. Voilà. Je fais autrement une série qui s'appelle. Là, on peut en parler parce que Atypical, ça apparaît très souvent. Ça me parle. Oui, c'est sur Netflix, non ? Oui, je crois, oui. Et donc, j'ai un personnage récurrent, comme on dit, qui s'appelle Bob, qui est le patron de tous ces jeunes. Et puis je vais demain, voilà, c'est un scoop. Demain, je vais enregistrer World of Warcraft, un jeu vidéo. Oh, ça fait du jeu vidéo. Alors voilà, donc c'est de temps en temps. J'en fais très peu des jeux vidéo, mais enfin, de temps en temps. Ça, il paraît que c'est une tannée à enregistrer. Hein. De ce qu'on m'a dit, il paraît que c'est un exercice. Hein. C'est très difficile. T'enchaînes. On ne voit pas le personnage, on voit juste son texte et là. Tu vois ton texte et parfois ton personnage, ils vont te montrer une photo sur l'ordinateur en disant tiens, il ressemble à ça, donc tu peux voir s'il est un peu costaud ou pas, donc un peu moduler ta voix en fonction d'eux. Et après, t'entends en fait, t'as l'onde audio, t'entends la VO. Et après, tu reproduis un peu ce qu'a fait le mec. Il faut reproduire, c'est ça. Oui. Par exemple, j'ai fait aussi Resident Evil, pour tout dire, le 3, et le remake du 3, et on m'a montré la photo. C'était un très très gros rôle. Et bien sûr, on voit que le texte, c'est tout. J'ai vu la photo du type qui était un truc, et un type un peu qui met des virus, enfin, comme maintenant. Tu crées des zombies. Voilà, il crée des. Voilà, c'est ça. Autrement, oui, plein de choses. Autrement, voilà. Puis je suis à la radio ici, c'est formidable. Franchement, je passe ma meilleure vie là. On est bien. Je vous le dis, on est grave bien. Châteloup. Tranquille. Voilà, donc vraiment, on est. Enfin, j'en connais plein qui auraient aimé parler Dragon Ball avec vous. Malheureusement, je suis pas le public cible. M'en voulez pas. Il y a pas de souci. Il y a pas de mal. Mais c'est pas grave. Oui, non, on va faire un monde. Faut tout pour faire un monde. Là, donc du coup, je suis en train de voir qu'en plateau, j'ai Ava Baya qui se prépare, donc qui va être du coup la personne qui va chanter et qui va du coup habiller et donner du sens à ce que c'est que le chant dans cette partie qu'est le doublage. Voilà, alors nous, juste pour vous dire un peu ce qui va se passer à la suite de cette pastille musicale, parce qu'il va y en avoir 3, nous allons effectivement revenir un peu sur on est revenu sur vos carrières, mais sur peut-être les difficultés que vous avez eues à incarner différents personnages. On va revenir également avec Jadlou, qui va nous parler d'astrologie. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc je devais faire une transition tout à l'heure. Tu sais, quand on voit des comédiens de doublage, on se dit oh putain, c'est lui.
tu sais, waouh, on met enfin un visage sur un nom. Et du coup, eh bien, la phrase, c'est on a des étoiles dans les yeux. On se dit, waouh, on voit nos comédiens de doublage. Quelle transition. Oh, tu commences à vanner, toi, ça y est, ça fait 5 heures que t'es là, ça vanne. T'as vu comment ils sont? C'est ouf, hein. Au début, ils bégayent, et après, c'est ça, et après, alors, c'est bon, putain, ça s'installe. à dire, je n'ai jamais bégayé de ma vie, donc s'il vous plaît. c'est ouf. En attendant, écoutez, les amis, on se retrouve juste après Ava Baya.